Monsieur le rapporteur, vous avez un mérite, le mérite d'examiner le budget d'une politique énergétique qu'on pourrait qualifier de canard sans tête. Le gouvernement prétend accélérer sur les renouvelables, mais même la Cour des comptes pointe une planification inopérante. Il se félicite d'une réforme du marché européen qui ne changera rien, mais qui entérine la fin des tarifs réglementés pour les ménages. Nous débattons des crédits énergétiques sans qu'on connaisse l'horizon énergétique du pays, puisque le gouvernement n'a toujours pas soumis la loi de programmation de l'énergie, alors qu'il y était normalement obligé, mais il a peur d'être minoritaire. Et puis, rappelons qu'il y a un an, c'est sur la suite de cette mission-là que nous avions fait voter 12 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour la rénovation thermique et que le gouvernement les a balayés par un 49.3 climaticide. Nous avons donc perdu un an de plus, devrait-on dire. Et là encore, cette année, en matière de rénovation énergétique, il faudra se contenter d'une hausse réelle, mais insuffisante par rapport aux besoins. Et au demeurant, comme vous, monsieur le rapporteur, nous ne trouvons pas la trace en totalité des 1,6 milliard dont se vante monsieur Béchu comme crédit supplémentaire. Nous n'en trouvons pas la traduction budgétaire dans les documents qui nous sont soumis, mais peut-être que ce débat permettra de nous éclairer. Sinon, il faudra se contenter du 49.3. Encore une fois, en matière de politique écologique et énergétique, la politique du gouvernement se résume à trop peu, trop tard, trop lentement. Elle brille par sa constance autant que par son insuffisance. Je crois que nous sommes nombreux, par-delà nos différences, à le constater et à le regretter. Pour revenir sur la rénovation énergétique elle-même, rien que pour supprimer les 7,2 millions de passoires thermiques, classées F ou G, il faudrait rénover environ 300 000 logements passoires thermiques par an. L'an dernier, le dispositif MaPrimeRénov' n'en a fait sortir que 2500. À ce rythme, il faudrait donc plus de 2500 ans pour tenir l'objectif. On est donc très loin du compte et la hausse prévue cette année ne suffira pas à rattraper le retard. Pourtant, l'argent existe dans le budget qui nous est présenté. La baisse du coût du bouclier tarifaire permet de réduire de 6,8 milliards d'euros les dépenses prévues par rapport à cette année. Ça représente quand même 225 euros par ménage en moins de soutien sur la facture et cet argent aurait dû être redéployé pour accélérer massivement sur la rénovation énergétique des logements, pour stopper la dette écologique au lieu de la laisser filer et pour éviter de faire flamber la facture de chauffage de nos concitoyens. Ne pas avoir cet investissement est une quadruple peine. Nous aggravons un retard écologique et climatique. Nous ratons une occasion de développement massif d'emplois non délocalisables. Nous laissons les Français être victimes d'une forme de matraquage tarifaire avec des hausses de 15% en février et 10% en août. Et enfin, c'est une mauvaise gestion de l'argent public parce que l'argent qui n'est pas mis pour isoler devra être mis pour compenser et soutenir l'inaction.